Allez, salut à toi. Je vais te faire une vidéo où je vais te parler des différents types de locataires. Voilà, je vais te faire une vidéo là où je vais te parler aujourd'hui des différents types de locataires. Je te montre le premier type de locataire. En fait, c'est le locataire à qui tu transmets les consignes, qui te dit très bien, tout est précis, j'ai bien compris. Et à la fin, il te rend le véhicule dans un état lamentable. Et lorsque tu vas lui appliquer les frais de nettoyage du véhicule, ça va pleurer dans tous les sens, ça va pleurnicher, ça va te laisser des mauvais avis, ça va être méchant. Alors que, je vous fais voir. Donc le véhicule, il va aujourd'hui, il va en location aujourd'hui. Mais là, il est revenu de location dimanche. Moi, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Donc le véhicule, il ressemble à ça. Ok? Donc ils en ont mis partout. Ça, c'est plus d'une demi-heure pour nettoyer, pour tout renettoyer. En plus, ça sent mauvais. Voilà. Il y en a aussi un peu sous le tapis, hein. Donc, sous les sièges. Voilà. Voilà le type de locataire, en fait, auquel on a droit sur la plateforme. Et qui vont vous laisser un mauvais commentaire parce que c'est pas content de payer 10 euros. Déjà, 10 euros, c'est vraiment pas assez. Voilà. Il y en a aussi partout, hein, à l'arrière, là. Vous pouvez voir là, sous les sièges. Et sur les 7 places comme ça, c'est vachement difficile d'aller nettoyer sous les sièges. C'est vraiment difficile d'accéder au siège arrière là pour nettoyer. Voyez. Et lorsque vous allez lui facturer le truc, le mec il va pleurer. Hein. Il va pleurer pour 10 balles. Hein. Il va vous faire des menaces. Voilà, pour 10 euros. Déjà, les 10 euros ne couvrent même pas le temps que je vais mettre avec les produits que je vais utiliser. Vous voyez, en plus, là, il y a une tache, il y a une trace là sur le siège. Vous voyez. Voilà. Et l'écran ici, il est plein de crasse. Hein. Vous pouvez voir là, vous pouvez voir, c'est du gras. Du gras des mains, parce que ça n'a pas nettoyé, ça n'a rien nettoyé. En plus, ça laisse des bouteilles d'eau dans le... Ça laisse des bouteilles d'eau vides dans la voiture. Donc voilà, voilà le premier type de locataire. C'est le locataire à qui tu vas passer les consignes. Il va te dire qu'il a compris, il a tout compris. Mais il n'a rien compris en fait, parce qu'il n'en a rien à foutre. Je vais vous montrer l'extérieur. Parce qu'il n'en a rien à foutre. Et après, il pleure. Vous voyez l'extérieur? Ça veut dire qu'on est allé en vacances. On a garé le véhicule. Et puis au retour, on l'a pris. Et puis on le repose là. Le monsieur, il va nettoyer. Bien sûr que le monsieur, il va nettoyer parce qu'il prend soin de ses véhicules. Et parce qu'il veut que les choses soient propres. Le monsieur, il va nettoyer, c'est sûr. Mais le monsieur, il va appliquer la pénalité. Et là, ça pleure. Voilà. Ça pleure. C'est pas content. C'est vraiment trop douloureux comme ça de payer 10 euros. Vous voyez, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez ici, des traces de pas partout. Voilà. C'est ça la réalité. Et lorsqu'on dit à Get-A-Rent que vraiment les mauvais commentaires que les propriétaires prennent parce qu'ils n'ont pas... Lorsqu'on dit à Get-A-Rent que les mauvais commentaires que les propriétaires prennent parce qu'ils ont appliqué la pénalité de saleté, vous devez les supprimer. Qu'est-ce que Get-A-Rent nous répond? Get-A-Rent nous répond que ce commentaire-là n'est pas à caractère raciste, discriminatoire, insultant, dégradant. Mais vous voyez bien que le gars, il me met un mauvais commentaire simplement parce que je lui fais payer 10 balles. Il n'est pas content, alors que le véhicule, il est pourri. Donc ça, c'est le premier type de locataire. Je vais te montrer le second type de locataire par la suite. Et donc là, je te montre le deuxième type de locataire. En fait, c'est le locataire qui arrive à l'adresse que tu lui as donnée. Tu as pris le temps de lui montrer toutes les consignes, de lui dire ce qu'il doit faire pour accéder au véhicule. Il arrive à l'adresse et il te dit, il t'appelle, il te dit, bah, je suis à l'adresse et je ne vois pas le véhicule. En fait, c'est le locataire feignant. Donc le deuxième type de locataire, c'est le locataire feignant qui arrive et puis... et qui t'appelle alors que tu lui as donné les consignes, tu lui as donné tous les liens, tu lui as donné tout ce qu'il faut pour qu'il puisse ouvrir le parking comme je vais le faire là et aller garer son véhicule, mais il ne va pas le faire. Il va t'appeler parce qu'il ne veut pas réfléchir alors qu'il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de prendre l'application YesPark
de prendre l'application YesPark et de regarder les consignes que tu lui as données. Donc ça, c'est le deuxième type de locataire. C'est le locataire feignant. Lui, il va te fatiguer. Il va te faire perdre vraiment beaucoup de temps. Il va te faire perdre beaucoup de temps parce qu'il ne veut pas chercher, parce qu'il est paniqué. Le locataire feignant, tu vas souvent l'associer au premier locataire. Le premier locataire, il est inquiet. Il ne sait pas dans quoi il s'est embarqué. Il ne sait pas comment ça va marcher. Il a peur. Il est paniqué. Au moindre petit souci, il perd tous ses moyens et il t'appelle. Voilà. Il faut l'aider parce que c'est le premier locataire. C'est aussi le locataire qui reviendra peut-être parce que tu l'auras aidé. Donc ce locataire, il te tend également une perche. Il te tend une perche en fait. C'est que tu puisses lui montrer que tu es disponible et après il te fait confiance. En retour, il te laisse un bon avis et puis il peut revenir louer chez toi. Mais c'est quand même le locataire feignant et c'est le deuxième type de locataire. Je te montre le troisième tout de suite. Allez, le troisième type de locataire, c'est le locataire qui n'est pas propre du tout. C'est le locataire qui n'est pas hygiénique. Le locataire en fait qui te dit pendant sa location qu'il n'aura pas le temps de nettoyer le véhicule parce qu'il doit prendre son train ou son avion. Tu lui proposes très gentiment de nettoyer le véhicule pour lui pour 30 €. Donc c'est même pas cher, pour 30 € parce que de toute façon le véhicule va en location juste après. Donc moi je peux pas laisser le véhicule aller en location sale. Donc dans tous les cas je vais le nettoyer. Donc je propose de nettoyer. En plus je suis en congé aujourd'hui. Donc je propose de nettoyer. Et au final il me dit non, je pense que je vais pouvoir nettoyer. Je pense que je vais pouvoir nettoyer simplement parce qu'il ne veut pas dépenser 30 ou 40 €. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où il laisse le véhicule, il m'appelle et il me dit finalement, je n'ai pas pu nettoyer le véhicule, mais vous verrez, il n'est pas très sale. Le véhicule, il n'est vraiment pas très sale. Vous allez juger et vous me direz. Donc je te montre le véhicule qui est parti tout propre parce que mes véhicules, ils sont tout le temps très propres. Donc je te montre le locataire qui est très négligent, qui ne fait pas attention. Voilà, le véhicule, là, on est à l'arrière. Ici, bon, là, c'est sombre. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir quelque chose. Et là, sur ce véhicule-là, je vais déclarer un sinistre. Je vais te montrer pourquoi je vais faire une déclaration de sinistre. Donc, le véhicule, hein, il est sale. Hein. Il ne peut pas aller comme ça en location. Moi, je ne loue pas mes véhicules comme ça. Pour le moment, c'est moi qui fais le nettoyage. Mais lorsque je vais embaucher quelqu'un pour faire le nettoyage, ce sera pareil. J'aurai les mêmes exigences. Voilà. Voilà. Mon véhicule personnel, il peut ne pas être propre, mais les véhicules que je mets en location, non. Je vais faire une déclaration de sinistre parce que le locataire me dit, écoutez, sur le siège arrière, c'est pas de l'urine, mais c'est ma petite qui a versé de l'eau. Donc, je voulais juste vous prévenir que ma petite a versé de l'eau. Alors moi aussi, j'ai une petite fille, hein. Mais là, ça laisse une grosse auréole. Et cette auréole-là, il va falloir passer du temps pour la nettoyer pour qu'elle soit plus visible. Je vais mettre de l'autre côté. Donc, je ne peux pas laisser. Je comprends, je vais écrire au locataire, je vais lui dire que je comprends. Je comprends, vous m'avez prévenu. Mais malheureusement, cette grosse tache-là, en plus, moi, je pense qu'au départ, c'était de l'urine. Mais on a mis de l'eau pour diluer, mais peu importe. Je pense que cette grosse tache-là, que tu vois, là, il y en a là, comme ça, jusque là. Voilà, c'est partout là. Cette grosse tache-là, pour pouvoir l'enlever, bah, il faut soit l'amener chez un professionnel. Et comme je n'ai pas le temps de la ramener chez un professionnel, moi-même, je vais me la coller tout de suite. Et heureusement, je suis en congé. Moi-même, je vais me la coller, je vais devoir la nettoyer. Et je continue à te montrer l'état du véhicule où le locataire te dit que le véhicule n'est pas propre. Donc, n'est pas sale. Donc, ça, c'est le troisième type de locataire. C'est le locataire négligent. On est sur le troisième type de locataire. D'accord? Je te montre. Hein. Tu fais voir. Donc, on a fait de la route. On n'a rien nettoyé, tu vois là. Et puis on te dit, non mais en fait, je te laisse, tu vas juger et tu me diras. Bah, bien sûr que je vais juger. Donc pareil là, le pare-brise, il est sale. Donc avec ce type de locataire, je ne vais pas me prendre la tête longtemps. Je vais faire la déclaration de saleté. Je vais demander la pénalité maximum, intérieur, extérieur. Et en plus, je vais faire une déclaration de sinistre sur le siège, en fait, le siège à l'arrière. Et en plus de ça, je vais faire un message au locataire pour lui dire qu'il n'a pas été sérieux malgré ce que je lui avais dit. Allez, je te montre le quatrième type de locataire. Le quatrième type de locataire, tu l'auras. Tu l'as déjà eu forcément. Tu le connais même, ce type de locataire. Le quatrième type de locataire, c'est celui qui va récupérer le véhicule. Le véhicule est propre, mais lui, lorsqu'il va le récupérer, il va chercher la moindre petite miette et il va signaler que le véhicule était sale. Est-ce que tu sais pourquoi il fait ça? Il fait ça simplement parce que au retour de la location,
il ne va pas nettoyer ton véhicule et comme ça, il ne sera pas chargé des frais de nettoyage parce qu'il pourra dire que le véhicule, il était déjà sale au départ. Je vais te montrer ce type de locataire là. Je vais te montrer. Il y a un hélicoptère qui passe là-haut là. Regarde, là-haut. Là. Alors, je vais te montrer ce type de locataire. Il va arriver, il va regarder le véhicule. Le véhicule, tu pourrais manger au sol. Il regarde le véhicule et là, il se dit, tiens, ce véhicule, il est différent de ceux que j'ai l'habitude de louer parce qu'il est très propre. Là, ça sent la couille. Et comme moi, je n'ai pas envie de le nettoyer à la fin de la location, il faut que je cherche. Alors, il continue à regarder. Il a un peu de mal. Il regarde partout. Il cherche. Il ne trouve rien. Il ne sait pas quoi faire. Il se dit, waouh, tel que ce véhicule est nettoyé, moi, je ne pourrais pas le nettoyer comme ça à la fin. Donc, il cherche. Et puis, au final, il va chercher. Il va voir que là, tiens, il y a 2 petites miettes. Il va faire ça. Et il va zoomer x10. Il va zoomer comme ça. Attends, je zoome. Il va zoomer. Il va faire ça. Et il va dire, tiens, la voiture, elle était sale. Voilà. La voiture, elle était sale. Comme ça, il va te le mettre. Et comme ça, à la fin de la location, il pense que tu ne pourras pas facturer les frais de nettoyage. Parce que ce type de locataire, une fois que tu l'as, une fois que tu vois qu'un locataire te fait ça, alors que tu sais que tu as nettoyé le véhicule, soit la veille, soit juste avant la location, soit quelques heures avant, tu sais qu'il cherche des couilles et tu sais que ce type de locataire, il sait comment fonctionne la plateforme. Il connaît le fonctionnement, il a l'habitude. Ce n'est pas le premier locataire. Lui, il est à sa 10e, voire à sa 20e location. Lui, ce type de locataire, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui envoyer un message. Dès que je reçois son signalement que le véhicule est sale, je vais lui envoyer un message juste pour avoir la trace. Je n'attends même pas qu'il me réponde. Je ne veux même pas qu'il me réponde. Pour avoir la trace, je vais lui envoyer un message où je vais lui dire que j'ai bien vu votre signalement comme quoi le véhicule est sale. Je vous confirme que ce véhicule est propre. Il a été nettoyé spécialement pour votre location. Et je laisse ça là. Voilà, c'est une trace. Comme ça, s'il revient avec le véhicule sale, moi, je vais lui charger les frais. Et s'il se débat, je vais expliquer à GetAround que je lui ai dit que le véhicule, il était propre. Il était propre, effectivement. Et le petit conseil que je te donne, c'est toujours faire des photos horodatées de tes véhicules. Là, j'ai fini le nettoyage de ce véhicule. Je vais faire des photos horodatées, intérieur, extérieur, et je les garde. Si je te montre mon téléphone, il est plein de photos horodatées. Je les garde pendant 30 jours. Parce que pour GetAround, en fait, c'est 30 jours qu'il faut garder les photos, les preuves pendant 30 jours. Donc, je les garde au-delà de 30 jours. Je commence à les supprimer en commençant par les plus anciennes. Alors, le 5e locataire, tu l'as déjà eu. Tu le connais très bien. Moi, je l'ai eu déjà encore là, il y a quelques jours, pendant qu'il a loué un de mes véhicules 7 places. Ce locataire-là, c'est le locataire qui dégaine le tout premier. Il est le premier à tirer à boulet blanc. Il va mettre un commentaire alors même que tu ne lui as pas demandé des commentaires. Pour le coup, il est très gentil en commentaire. Il te met une évaluation tout de suite. Et à ton avis, il va te mettre une évaluation négative. C'est le locataire qui est très gentil en évaluation. Il ne les garde pas pour lui. Il va mettre une évaluation tout de suite. Je te montre comment ça commence. Donc, ce locataire, il me parle le premier jour et donc il loue mon véhicule. Il me dit quelqu'un sera présent il me pose la question si quelqu'un sera présent pour que lui puisse récupérer le véhicule. Bon, déjà, il n'a pas compris que c'est un système en libre service. Donc, tu viens, tu récupères le véhicule. Tu as toutes les informations qui te permettent de récupérer le véhicule. Bon, moi, je prends la peine de lui faire un long message. Bon, ce sont des messages que j'ai préfaits, que j'ai déjà écrits et je les personnalise à chaque fois. Je lui explique que quelques heures avant, GetAround va lui transmettre les consignes d'accès, parking, adresse et tout ça. Et que moi, je lui enverrai d'autres informations complémentaires par message. Je lui dis que les clés se trouvent dans la boîte à gants et que pour ouvrir la portière, il devra utiliser l'application GetAround et suivre tranquillement les instructions d'accès. Une fois que le véhicule est ouvert, les clés, il pourra prendre le véhicule et partir. Donc, je prends la peine de bien lui expliquer tout tranquillement. Donc, il ne dit rien. Donc, on est le 27 juin, il ne dit rien. Le 1er juin, le jour de sa location, je lui envoie le message classique que j'envoie pour chaque location, qui est un message très important pour moi. Il me répond à 8h34, il me dit « Message reçu, je ne sais pas comment ouvrir la voiture, mais vous allez me le dire. » Déjà, j'aime pas cette manière de parler, mais c'est le locataire, c'est le client, je vais me calmer. En fait, je lui ai expliqué tout, comment ça fonctionne. Et à cette heure-ci de la journée, GetAround lui a déjà envoyé les instructions d'accès. Mais le locataire qui dégaine le premier, en fait, c'est le locataire qui ne veut pas réfléchir. Là, il me dit, voilà, je ne sais pas comment ouvrir votre voiture, mais vous allez me le dire. Mais je vous ai tout expliqué plus haut, en fait, comment vous allez ouvrir la voiture. Bon, je reprends le temps. Je lui dis, tout se fait avec l'application GetAround.
Pour ouvrir la porte du parking, utilisez le lien YesPark qui se trouve dans les instructions que Getarand vous a envoyées. Une fois dans le parking, vous allez déverrouiller la voiture avec l'application en suivant les instructions d'accès. Une fois la voiture ouverte, vous pouvez partir. Donc, une fois de plus, cette manière de faire, ça prend beaucoup de temps. Donc, il me met ça. Donc, en fait, il n'a même pas lu ce que je lui ai envoyé. Il n'a pas lu le message que Getarand lui a envoyé. C'est le locataire qui dégaine très vite. C'est le locataire qui ne veut même rien savoir. Il est le premier à dégainer. Donc, sa location se passe bien. Donc, d'habitude, quand tu n'as pas de nouvelles, quand le locataire ne te donne pas de nouvelles, sache que tout s'est très bien passé. Donc, je suppose qu'il a pris le véhicule. C'était un vendredi ou un samedi. Il est parti, il a fait sa vie. Il est revenu rendre le véhicule. Il a mon numéro de téléphone. Il a le numéro de téléphone de Getarand. Il a toutes les informations. Il ne dit rien. Il ne m'appelle rien. Mais apparemment, il a galéré pour pouvoir verrouiller le véhicule. En tout cas, pour pouvoir faire la fin de location. Il aurait fait une seule chose. Ça aurait été soit de m'écrire, soit de m'appeler. Il n'a pas fait. Donc, il parvient à se débrouiller tant bien que mal. Et là, il est le premier à m'envoyer le message. Gros souci pour terminer la location. Ouïe, 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 ouïe. Gros souci pour terminer la location. Ouïe, ouïe, ça pique là. Je suis extrêmement mécontent. Je suis extrêmement mécontent. Problème de connexion dans le parking. Ok. Donc là, je lui dis bonjour, je ne comprends pas. Vous aurez pu m'appeler, je vous aurais aidé. Pourtant, le début de la location s'est bien passé. C'est ce que je lui dis. Et je lui dis dans mon premier message ci-dessus, j'indique que si vous avez la moindre difficulté, contactez-moi. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Bonne journée. Et puis, il ne répond pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne répond pas. Et moi, je lui dis, et merci pour votre commentaire bien dégueulasse. Même jusque-là, il ne répond pas. Mais ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il était le premier, en fait, à aller me mettre une évaluation pour crier au scandale. Ça, c'est le locataire qui dégaine le premier. Ce type de locataire, tu n'y peux absolument rien. Tu les auras encore. Tu les auras même lorsque tu travailles bien, même lorsque tu es rigoureux dans ta manière de parler, même lorsque tu le traites avec respect comme un client, tu l'auras toujours. Alors, cette évaluation négative que j'ai eue au mois de juin, ça fait au moins 4 ou 5 mois que je n'ai pas eu de commentaires négatifs. Depuis 4 ou 5 mois, je n'ai que des évaluations positives. Hein. Depuis au moins 5 mois là, je pense. Donc là, ça fait un moment, ça change un peu. Donc ça, c'est le locataire dégueulasse. C'était le 5e type de locataire. Alors, le 6e type de locataire, c'est le locataire que moi j'appelle le fantôme réveillé. Alors, je t'explique pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi j'appelle ce locataire le fantôme réveillé. Alors, le fantôme réveillé, tu le connais ce type de locataire. Tu l'as très souvent, le fantôme réveillé. C'est le locataire à qui tu vas envoyer des communications. Tu vas lui écrire, tu vas lui envoyer des messages, des mails, des précisions. Tu es là pour lui. Il dit rien. C'est un fantôme. Hein. Le mec, c'est un fantôme. Limite, tu sais même pas s'il existe. Tu sais même pas s'il a pris le véhicule. Parfois, tu reçois même pas le contrat de location. Donc, tu te dis, est-ce que vous avez eu le véhicule? Tu lui envoies un message où tu lui dis, est-ce que vous avez au moins pu récupérer le véhicule? Il ne te répond pas. Le locataire fantôme réveillé, tu ne le comprends pas en fait. Tu ne comprends pas ce locataire. Donc, il ne te répond pas, il fait le mort. À un moment, il va te rendre le véhicule sale. Le véhicule dégueulasse. Il ne fait pas le plein. Il ne fait rien. Le véhicule, il est pourri. Tu vas nettoyer le véhicule et tu vas facturer les frais de nettoyage. Forcément, à ce moment-là, le fantôme réveillé, ben, il se réveille. Il va vous écrire en disant « Oh, scandale! Vous m'avez facturé les frais de nettoyage. Ce n'est absolument pas normal. C'est du vol. Pourquoi vous faites ça? Le véhicule, il était propre. Mais pourquoi vous faites ça? Ce n'est absolument pas normal. Pourquoi vous me facturez? Vous n'êtes pas responsable. Getarand, c'est une grosse arnaque. Et il vous parle même souvent de « Je vais vous porter plainte pour abus de je ne sais pas trop quoi. Je vais en parler à mon avocat. » Oui, parfois ils disent ça aussi. Hein. Le fantôme réveillé, souvent il te dit « Je vais en parler à mon avocat. » Donc il te fait du chantage. Aïe, 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 aïe. Il te fait du chantage. Il te dit, je vais en parler à mon avocat. Je vais contacter UFC, les 500 consommateurs. UFC que choisir. Excusez-moi, je ne sais pas trop. Je vais contacter tous les syndicats. Ça, c'est le fantôme réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé pourquoi? Parce qu'on lui a prélevé 10 € pour le nettoyage qu'il n'a pas effectué. Alors que pendant toute la location, tu lui parlais, il ne te répondait pas, il ne te calculait pas, il n'a pas refait le plein. Il n'a rien fait, mais on lui facture et il pleure et il t'accuse. Et souvent, le fantôme réveillé, il te met un mauvais commentaire. Le 7e type de locataire, c'est simplement le locataire fantôme.
Alors moi, je vais l'appeler le fantomas. Le locataire fantôme, c'est le fantomas. Lui, du début à la fin, il ne te parle pas. Du début de la location à la fin, il ne te parle pas. Tu sais rien de lui. Il ne te parle absolument pas. Tu vas lui poser des questions. Il s'en fout. Et pire encore, tu vas lui facturer le nettoyage. Il ne te répond pas. Il y a un sinistre sur le véhicule. Tu vas déclarer le sinistre. Le locataire fantôme, il ne te parle pas. Il prend toi en charge. Et par contre, il ne te mettra jamais d'évaluation. Le locataire fantôme, il ne te met pas d'évaluation. Il s'en fout complètement. Il a pris le véhicule, il a fait ce qu'il avait à faire. Tu lui factures tout ce que tu as à lui facturer, il s'en cogne. Ce type de locataire, moi je les aime bien, les locataires fantômes. Parce que je peux charger le truc. Je peux charger, on y va en charge. Et le locataire fantôme peut le détecter dès le début. Tu peux savoir dès le début si c'est un locataire fantôme. Si tu vois qu'il ne parle pas, tu peux déjà savoir que c'est un locataire fantôme. Et souvent, le locataire fantôme, moi je vais lui facturer le nettoyage. Il ne va pas parler, le locataire fantôme. Donc ça, c'était le 7e type de locataire que moi j'appelle le fantomas. Je vais te parler du 8e type de locataire là tout de suite. Alors, le 8e type de locataire, c'est un locataire que tu connais aussi bien. C'est un locataire qui est très courant. En fait, c'est le locataire qui a la mauvaise volonté. C'est le locataire qui est de mauvaise foi. C'est le locataire qui va essayer dès le début de tout marchander. Il va te demander s'il est obligé de faire le plein. Il va t'expliquer qu'il ne roule pas beaucoup. Il va t'expliquer que le véhicule au final, est-ce qu'il peut le rendre un peu plus tard? C'est le locataire qui va te dire qu'il ne sait pas trop comment ça se passe sur la plateforme. Est-ce que le prix du nettoyage n'est pas directement intégré dans le prix de la location? C'est le locataire qui va arriver en retard et qui va pas s'excuser. C'est le locataire qui dernièrement arrive avec un de mes véhicules. Il ne sait pas que le véhicule en fait a un système de géolocalisation. Et que passer l'heure de fin de location, quand tu as le boîtier Get Around, on peut voir en fait où le véhicule se trouve. Mais pendant l'heure de la location, on ne peut pas voir. Le mec, il arrive. Moi, je vois bien que ça fait 2 heures qu'il doit laisser le véhicule. Il n'a pas laissé le véhicule. Je regarde pour voir un peu où le véhicule se trouve. Peut-être qu'il est encore sur l'autoroute dans les bouchons. Je vois qu'il est garé tranquillement à Boulogne-Billancourt. Le locataire qui a la mauvaise foi. Ce locataire malhonnête, c'est les pires. Parce que eux, ils vont t'épuiser. Si tu n'es pas fort, ils vont t'épuiser. Demande à Anissé les conseils. Demande à Anissé les conseils. Anissé va te donner tous les conseils. Je vais vous écrire un livre, les gars. Qu'est-ce que vous dites d'un livre? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud pour que je vous fasse un livre? Je vais vous faire un livre, là. Je viens d'atteindre mes 400 locations aujourd'hui. Allez, je suis à 402 locations. Hier, j'étais à 98. D'ici la semaine prochaine, je pense que je serai à 120, à 420. Donc, je vais vous écrire un livre, les gars. Vous en pensez quoi? Donc, le locataire malhonnête, donc il est garé à Boulogne-Billancourt. Je vois bien que le véhicule, il est garé à Boulogne-Billancourt. Je me dis, waouh, ce locataire, il va être chargé des frais de retard. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fait à cet endroit. Il est garé. Je pense qu'il dort tranquillement. Bon, il ramène le véhicule. Le lendemain, bah, la note est tombe. Il doit payer, je crois, 50 ou 60 euros de pénalité de grand retard. Et là, il m'appelle. Il ne me parle pas, il m'appelle. Il ne me fait pas un message, il m'appelle. Il me dit, c'est pas normal. Moi, j'étais dans les bouchons. Je ne sais pas si je vais retrouver les messages. Moi, je vais retrouver les messages. Je vais les retrouver, je vous les mets ici. Moi, j'étais dans les bouchons. C'est pas normal que vous m'ayez facturé. Bon, au début, je lui dis pas que, écoutez, on pouvait voir votre position. On pouvait voir que vous n'étiez pas dans les bouchons. Bon, plus tard, à la fin, et c'était la fin du débat, et après, il n'a plus parlé. Plus tard, au moment où il m'a beaucoup saoulé, je lui ai dit, écoutez, on pouvait voir que vous étiez garé à Boulogne-Billancourt pendant 3 heures. Donc, ces pénalités de retard que vous avez, bah, vous les assumez. Il m'a plus répondu. Donc, ça, c'est le locataire malhonnête, d'accord? Qui ne sait pas que on peut voir un certain nombre de choses. On peut savoir où il se trouve avec le véhicule. Mais ce locataire malhonnête, ce locataire-là, il t'épuise. Il reste 2 locataires. Il reste 2 types de locataires. Ces locataires-là, effectivement, c'est les meilleurs. Parce qu'il n'y a pas que les moins bons. C'est les meilleurs. Alors, pour moi, le 9, les 2 derniers, c'est les meilleurs locataires. Pour moi, le locataire honnête et sérieux, c'est le locataire qui prend ton véhicule propre, il te le rend propre. C'est le locataire qui communique. C'est le locataire qui commence ses messages par bonjour et à la fin, il dit merci. C'est le locataire qui, lorsqu'il a un problème, il t'appelle pour te prévenir. C'est le locataire qui est bienveillant. Il communique avec toi. À la fin de la location, il te rend le véhicule plutôt propre et il te laisse une évaluation. Et il te dit même par retour que ça s'est très bien passé, qu'il a aimé le véhicule, que franchement, merci, c'est top. Ça, c'est le bon locataire.
Le très bon locataire, l'excellent locataire, c'est le locataire qui, à la fin de la location, il va te laisser une évaluation, mais il va faire mieux encore. Il va te laisser un commentaire privé que toi seul tu peux voir. Il va te dire, franchement, la location, elle était top, mais faites attention à telle chose dans le véhicule. J'ai remarqué qu'il y avait tel truc qui dépasse. J'ai remarqué qu'il y avait un petit bruit. J'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Et ça, c'est le top parce qu'il te permet d'améliorer ton service. Il ne va pas directement aller te faire une alerte. Parce qu'une alerte, on peut te bloquer le véhicule. Getaround peut te bloquer le véhicule si tu as un signalement. Si un locataire te fait un signalement de sécurité. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, ce locataire-là, il te met une évaluation. Il est très bienveillant. Le véhicule, il est propre. Et tu sens que le locataire, il est vraiment très sérieux. Franchement, ça, c'est le 10e et c'est le top locataire. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses de mon classement des 10 locataires. Est-ce que tu as d'autres locataires que je n'ai pas cités ici? Dis-le-moi en vidéo, dis-le-moi en commentaire. Si tu as un autre type de locataire, je suis sûr que toi, tu as un autre type de locataire également. Dites-moi toi en commentaire, les gars. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, défoncez-moi le bouton abonner. Abonnez-vous rapidement. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui sont dans l'auto-partage. Laissez-moi vos commentaires, vos pouces bleus. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!